Bienvenue à tous pour ce 13h du vendredi 10 juin 2022 que nous entamons avec la Tunisie. En pleine préparation pour la Coupe du Monde 2022, la Tunisie a frappé un grand coup ce vendredi en s'offrant le scalp du Chili 2-0 au Japon à l'occasion de la Kirin Cup. Plus efficace, les Tunisiens ont fait belle impression face à un adversaire qui a certes échoué à se qualifier pour le mondial mais qui espère être repêché si son recours au détriment de l'Équateur aboutit. Les Aigles de Carthage défieront mardi en finale de la compétition le Ghana qui s'affronte un peu plus tard dans la matinée avec donc le Japon. Et parlons désormais du dossier Choupo-Moting. À quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, le natif de Bochum, actuellement avec les Lions indomptables, aimerait tenter un nouveau challenge. À en croire le quotidien allemand Sport Bild, le joueur de 33 ans voudrait avoir plus de temps de jeu pour mieux préparer la prochaine Coupe du Monde. En effet, toujours selon Sport Bild, le Qatar tenterait Eric Maxime Choupo-Moting. Bien que la nature des offres n'a pour le moment pas filtré, le joueur ne sera pas bloqué en cas d'une offre, confirme le quotidien allemand. Et nous passons à un autre dossier, celui d'Ismaël Bennacer, fraîchement sacré champion d'Italie avec le Milan AC. Il voit les grandes écuries européennes se pencher sur son cas. À 24 ans, l'international algérien pourrait donner un nouvel élan à sa belle carrière. Comme depuis 2 saisons, le PSG est dans la partie. Luis Campos valide la piste et travaille sur ce dossier. Le Portugais souhaite 2 ou 3 arrivées au milieu de terrain, un secteur de jeu dans lequel il va procéder à un grand ménage. Et après la lutte sur Aurélien Tchouaméni, remporté haut la main par le Real de Madrid, c'est au tour du dossier Bennacer d'opposer le Real et le Paris Saint-Germain. Un troisième et dernier club fait partie du dossier Bennacer. Il s'agit de Manchester City. Pep Guardiola a coché le nom du Milanais et étudie la possibilité de l'intégrer à son effectif. Filons au Barça. Ici, Frenkie de Jong clamait récemment son envie de rester, mais The Athletic affirme que la tendance a changé au cours des derniers jours. En effet, le Néerlandais en privé fait part de son envie de tenter l'aventure en Angleterre. Blessé par la décision du club catalan de le mettre sur le marché et rassuré par la présence d'Erik ten Hag, son ancien entraîneur à l'Ajax Amsterdam, le Batave est désormais prêt à discuter d'un transfert vers la Premier League. Dans ce dossier, les Red Devils ont présenté une première offre de 80 millions d'euros, dont 20 millions d'euros de bonus. Un bond au Paris Saint-Germain. Ici, Zinedine Zidane est de plus en plus proche. Les dernières heures ont vu les choses s'accélérer. Un accord de principe a été trouvé selon Defarge. En plus, Zidane a pris le chemin d'Ibiza pour ses vacances. L'occasion pour lui de rencontrer Marco Verratti. Selon les médias espagnols, les deux hommes ont longuement discuté de quoi faire enfler les rumeurs au sujet d'une arrivée du Français au PSG. Journaliste pour l'émission El Chiringuito, José Alvarez confirme l'information. Un contact à Ibiza me confirme qu'hier Zidane était dans un beach club en train de discuter pendant plus d'1 heure avec Marco Verratti, a lâché Alvarez. Une information confirmée depuis Ibiza par le paparazzi Sergio Garrido sur la Cadena Coppe. Nous voici arrivés à l'instant quiz. 3 indices pour vous permettre de connaître le joueur mystère. Premier indice, j'ai joué pour 4 clubs différents. Deuxième indice, je suis lauréat du Ballon d'Or. Troisième indice, ma ressemblance avec une star de la Liga est tout simplement époustouflante. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous allons terminer à Liverpool. Mais alors que le cas du champion d'Afrique Sadio Mané patauge, cela bloque aussi celui de Darwin Núñez. Le phénomène de Benfica, auteur de 34 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues, est la priorité de Liverpool pour renforcer son attaque. Problème, les vice-champions d'Angleterre ne sont pour le moment pas prêts à dépenser les plus de 80 millions d'euros réclamés par les Portugais pour l'international uruguayen de 22 ans. Ils ne pourront pas débloquer cette somme tant que Sadio Mané n'est pas parti. Et nous arrivons au terme de ce 13h. On se donne rendez-vous demain samedi autour de l'actualité. En attendant, vivons le football et c'est sur Afrique Sport.